En pratique, comment va se créer une fistule artério-veineuse? Une fistule artério-veineuse va se créer par une intervention chirurgicale. Ça se passe au bloc opératoire. Ça se réalise sous anesthésie loco-régionale. On va endormir tout le bras, que le bras, mais tout le bras pour que vous soyez confortable, en sécurité. Bien sûr, pour les patients qui sont inquiets, stressés, on a des moyens de vous donner des petits décontractants qui vont vous permettre que ce moment ne soit pas trop désagréable. Ça se passe au bloc opératoire, ça veut dire qu'il va falloir une hospitalisation. Cette hospitalisation, elle peut être relativement courte, c'est ce qu'on appelle l'ambulatoire. Vous rentrez le jour de l'intervention et vous ressortez le soir même, à condition d'être accompagné, de ne pas avoir de pathologie lourde qui vous fasse prendre le moindre risque et ne pas habiter trop loin du lieu d'intervention. Parce que s'il vous arrivait quoi que ce soit, que vous vous sentiez pas bien le soir en rentrant chez vous, si c'est trop difficile de revenir, c'est dangereux pour vous. Donc on va faire en sorte que vous soyez le maximum en sécurité et en confort. L'intervention chirurgicale se déroule donc au bloc opératoire. Vous allez être amené au bloc opératoire par une personne qui vient vous chercher. À quelle heure vous allez passer, ça dépend de beaucoup de paramètres. On ne peut pas vous donner d'heure exacte. Vous allez obligatoirement attendre votre tour. Il est impossible d'organiser le bloc opératoire de façon à ce que vous arriviez juste à la dernière minute. Ne serait-ce que pour la préparation qui est nécessaire avant votre intervention. Les infirmières doivent vérifier votre dossier, vous donner les éléments pour vous déshabiller, vous changer, pour pouvoir être prêt pour aller au bloc opératoire. Il est très important d'avoir pris une douche désinfectante préopératoire. Ça peut être fait à la maison ou quelquefois c'est fait à l'hôpital en fonction des circonstances. Au bloc opératoire, l'anesthésiste va revérifier votre dossier. On va vérifier plein de fois votre dossier et on va vous reposer plein de fois les mêmes questions pour vérifier qu'on n'ait rien oublié. C'est ce qu'on appelle la checklist. C'est très important, mais ne vous inquiétez pas si on vous répète les mêmes choses. L'anesthésiste va vous endormir le bras. Ensuite, on va réaliser un dessin sur votre bras de façon à repérer parfaitement vos vaisseaux, les vaisseaux qu'on va devoir utiliser pour créer la fistule artério-veineuse. Ensuite, l'intervention chirurgicale se fera dans la salle d'opération, en milieu parfaitement stérile. Vous ne verrez rien. Il y a des champs opératoires qui permettent d'être parfaitement stériles, de vous isoler du champ opératoire et qui ne vous permettent pas de voir. Donc, pour ceux qui sont stressés à l'idée de participer à l'intervention, bien sûr, vous ne verrez absolument rien. L'intervention se réalise en environ 3/4 d'heure. Ça peut être un petit peu moins ou un petit peu plus. Quelquefois, les interventions sont plus longues quand les situations anatomiques sont difficiles. Ce qui est important, c'est pas la durée, c'est d'avoir pu faire les choses calmement et le mieux possible. Donc, en fin d'intervention, vous aurez donc une petite cicatrice qui est cachée par un pansement. Le pansement peut être volumineux de façon à bien vous protéger. Ce n'est pas parce que le pansement est volumineux que la cicatrice est grande. On peut avoir une toute petite cicatrice sous un gros pansement. Le plus souvent, on va mettre un petit dispositif qui va vous éviter d'avoir trop d'hématomes. L'intervention réalisée est une intervention de chirurgie vasculaire. Donc, on va relier ensemble la veine et l'artère. Comment est-ce qu'on va faire? On va aller chercher la veine, on va la déplacer, la dévier plus précisément et la ramener au contact de l'artère. Dans l'artère, on va interrompre temporairement la circulation sanguine de façon à pouvoir travailler sans flux artériel. On va ouvrir l'artère et on va coudre la veine sur l'artère de façon à ce que les deux soient complètement liés l'une à l'autre. L'artère va ensuite être déclampée, c'est-à-dire qu'on va remettre en circulation l'artère. Le flux artériel va reprendre son chemin normal, donc aller vers la main, mais aussi une partie du flux artériel va remonter dans la veine.
À ce moment-là, on voit immédiatement la veine qui commence à se gonfler un petit peu et on va sentir le flux. C'est ce qu'on appelle le thrill, c'est-à-dire le frémissement de la veine qui reçoit un flux artériel. Ce thrill, c'est ce qui signe le bon fonctionnement de la fistule. Ce thrill, il est provoqué par le flux artériel dans une veine. La veine n'a pas de résistance, donc la veine va frémir sous l'impulsion du flux artériel. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut sentir immédiatement à la sortie de l'intervention. Quand les vaisseaux sont très fins ou un peu profonds, quelquefois on a du mal à les sentir à la palpation, mais on va pouvoir écouter avec un stéthoscope et entendre parfaitement le flux de l'artère qui passe dans la veine. C'est le signe que tout se passe bien et que la fistule fonctionne bien. Après cette intervention, vous retournez en salle de réveil où on vous surveille quelques minutes et puis ensuite vous retournez dans le service d'hospitalisation. En fonction du mode d'hospitalisation, on va soit vous donner une petite collation et vous laisser repartir accompagné si vous êtes en ambulatoire, ou alors si on a décidé ensemble qu'il serait préférable pour vous de passer la nuit sur place, on va vous donner à manger tranquillement et puis vous serez surveillé par les infirmières pour la soirée et la nuit. Vous pourrez sortir le lendemain matin après le passage de l'infirmière. En fin d'intervention, on va poser un petit flacon qu'on appelle un flacon de Redon ou de Manovac qui permet de réduire le risque d'hématome. Ce petit flacon, l'infirmière va le retirer le lendemain de l'intervention, soit à votre domicile, soit à l'hôpital si vous êtes resté en hospitalisation. Après l'intervention, il y a des soins post-opératoires à prévoir puisque vous avez une petite cicatrice. Cette cicatrice, on va prévoir des soins infirmiers 3 fois par semaine pendant 2 semaines par une infirmière. Ça peut être soit une infirmière au centre de dialyse pour les patients qui sont déjà dialysés, ou si vous n'êtes pas encore dialysé, ça sera une infirmière à domicile. Vous pouvez aussi bien sûr vous rendre au cabinet de l'infirmière. On va juste désinfecter la cicatrice et remettre un pansement propre. En fin d'intervention, on vous remet un dossier qui est placé dans une enveloppe dans lequel il y a tous les éléments pour les soins post-opératoires. L'ordonnance pour l'infirmière et l'ordonnance pour la pharmacie. À la pharmacie, vous pourrez acheter les désinfectants, tout le matériel pour refaire le pansement et les pansements eux-mêmes. Nous avons choisi des pansements les plus confortables possibles et imperméables qui vous permettent de prendre une douche pendant les 2 semaines de cicatrisation. La cicatrisation prend environ 2 semaines. La cicatrice va être fermée avec un fil résorbable, ce qui fait que vous n'aurez pas besoin de faire retirer les fils. Les fils vont se résorber tout seuls et le petit fil que vous voyez sortir de la peau va tomber tout seul. Après l'intervention, vous ne devez pas avoir mal. Si quoi que ce soit vous inquiète, si vous avez un peu mal ou si vous observez quelque chose comme une rougeur ou la zone qui serait gonflée, s'il se passe quoi que ce soit d'inquiétant, vous n'hésitez surtout pas à nous appeler pour qu'on vérifie que tout s'est bien passé et qu'il n'y a pas de complications. Après 2 semaines, une fois que la cicatrice est parfaitement fermée, il est absolument plus nécessaire de mettre un pansement. Vous pouvez arrêter complètement. Il est même recommandé d'arrêter, ce qui vous permet de laisser la cicatrice respirer et de finir de cicatriser.